Ciel là, l'ouvert, pour tout ça que t'es préparé. Ciel là, l'ouvert, pour tout ça que t'es préparé. Voilà, eh bien, je vais vous parler d'une histoire, quelque chose qui s'est passé dans la Genèse, chapitre 18, depuis un moment. L'Éternel paraît devant Abraham parmi les chaînes de Mamré. Alors, Abraham était là, les chaînes de Mamré, il a pris la fraîcheur, et puis quand trois hommes qui apparaissent devant lui, il passe ça qui trois hommes là. Quand il les vit, la Bible dit, il courut devant eux. Depuis sa tente, il se prosterna à terre et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sur cet arbre. Et j'y reprends un morceau de pain pour fortifier vos cœurs, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un temps de veau qui tend des petits bons, et le donna à ses serviteurs qui se hâtèrent de l'apprécier. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il l'a mis devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Dans tout ça, Abraham, tenait 3 hommes. Dans 3 hommes-là, tenait des anges et l'Éternel. Il veut dire Jésus-Christ. Dans le temps, il a regardé l'Éternel. Mais c'est Jésus-Christ même. Mon cadeau comme ça, pas manger viande, pas manger crème, pas boire lait. C'est ça qu'il fait là. Tout ce que Dieu a créé est bon. On est tout jeté. Ça, c'était une parenthèse. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Dans l'un d'eux, l'Éternel qui parlait là. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui, derrière Abraham. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, j'ai encore des désirs. Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? C'est l'Éternel qui est capable de là. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il dit, au contraire, tu as ri. Alors ces hommes se levèrent pour partir. Ils regardèrent du côté de Sodome et Gomorrhe. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations. Et puis bon Dieu a fait Abraham comprendre pour qui ça y descendra sur la terre. L'Éternel dit, le verset 20, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Abraham approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. C'est lui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50, il en manquera-t-il 5. Détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être si trouveras-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être si trouveras-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Bon Dieu patient. Hein? Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui suis peut-être poussière. Peut-être si trouveras-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes.
l'Éternel s'en alla lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Donc les deux hommes là qui étaient là, parce qu'il était ni trois hommes, ils ont resté, c'est l'Éternel, deux autres là bâtis. Verset chapitre 19 là, c'est ensuite, parce que vous savez, avant, il n'y avait pas de chapitre. Ce livre-là, c'était des rouleaux, des gros rouleaux de parchemin, ils étaient quand même déroulés, pas tenir chapitre. Donc il a continué. Les deux hommes arrivèrent à Sodome sur le soir. Si maintenant nous prenons comme ça, voilà, vous partez comprendre dans faire introduction. Donc nous regardons Genèse 19. Les deux hommes arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la ville de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Il fait même moins contre toi. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Alors nous allons le verset 18, verset 12. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses jeunes qui avaient pris ses gendres, qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les anges le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre lui dit, oh non mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je n'ai pu me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette fille est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite, oh que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Verset 22, hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Tsoar qui veut dire petit. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne un esprit de sagesse, de révélation, de sa connaissance. Bon, Dieu n'a pas fait rien s'il n'a pas averti. La Bible nous dit, bien aimé, ça qui passait en temps, Noé, c'est même bagarre qui est faite. Les hommes ont mangé, ils ont bré, ils ont fait la fête, ils ont roulé, ils n'ont pas mêlé. Et puis, déluge la fête. Parce qu'il y a des petits qui entrent dans l'arche là, Noé, et puis deux ou trois entrent dans l'arche là, et puis les animaux. Mais tout ça qui n'est pas entendu dans l'arche là, ils ont pas fait. Et la Bible nous fait comprendre, bien aimé, ça qui passait à Sodome et Gomorrhe en temps là. Dans l'époque là, c'est même bagarre qui a fait en temps là. Monde qui a bré, qui a mangé, qui a fait la fête, ils ont dans toute blousin, ils n'ont pas mêlé pour l'évangile. Mais, bon Dieu pas qu'à averti en vain. Nous prêché pendant 120 ans, comme quoi qu'il y a un déluge, ils ont point en comique. Mais après, qu'est-ce qui était plus comique? Ah bon, là, ils ont réalisé, ça Noé était qu'à dire avoué, mais il était trop tard. Peut-être qu'il était qu'à frapper,
Il a crié Noé, ouvre-nous. Noé pas été ouvert. Parce que la Bible dit, c'est pas Noé qui ferme la porte là, c'est l'Éternel. Et quand l'Éternel ferme, personne ne peut ouvrir. Quand l'Éternel ouvre, personne ne peut fermer. C'est bon Dieu qui ferme la porte là. De même manière, nous sous la grâce, ni en les venir, la porte là qui ferme. C'est bon Dieu même qui a fermé. Personne ne peut ouvrir. Alors il faut appeler, ou crier Seigneur, ouvre-nous. Ou quand on a voir trop tard, ou bien je ne t'ai jamais connu. Ces anges-là arrivés, ils ont parlé, et puis l'autre, ils ont fait l'autre comprendre. Ils ont ni pour sortir ici. Et puis, c'est filles, et puis ces gens-là. Là, ils allaient parler, ces gens-là, pour ça, pour comique. Et sûrement, nous avons pensé que l'autre a l'habitude de plaisanter, puis ces gens-là, parce que l'autre a l'habitude de faire plaisanterie. Je vous dis, bien sérieux, ils ont compris ça, c'est comique là. La Bible dit, aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Alors il a, mais il n'est pas trop chaud, il n'est pas non plus. Hein? Mais ces anges-là, qui ça a fait? Ils ont ni l'autre, ni madame, ni tes filles, ils nous mettent dehors. Le bon Dieu vous sauve vous. Il a créé n'importe quelle situation, parce qu'il vous sauve vous. Gloire à Dieu. Et puis, là, il mettait dehors, il dit, fais vite, fais sortir ici. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Ouais, ça? Commodement là, ça c'est bas nous aussi, ça c'est bas moi, ça c'est bas ou, ça c'est bas tout le monde. Sauver corps pour la vie. Pas garder derrière et pas rester dans plein non. Parce que yo sorti dans un petit monde légèrement bon, il y a un grand plaine et puis plus loin il y a une montagne. Et là, il a dit pas rester dans plein non, mais chaper puis aller dans montagne. Eh ben nous bien aimés, ça représente qui ça ba nous. Là où nous sorti dans plein nous dans la montagne, nous dans la prière nous sur la montagne, dans la louange nous sur la montagne, dans l'adoration nous sur la montagne, dans la lecture de la parole nous sur la montagne. La Bible dit nous, Dieu a dit nous ça, pas rester dans plein non, mais sauve-toi pour la vie, pas garder derrière. Parce que dans l'eau qui reste dans plein ou parti puis belle balle et puis à présent ou quoi marcher ou pas est-ce que on va l'évangile bof est-ce qu'on va l'évangile ouais si on veut ben pas prendre l'évangile et puis point 7 point franchement point à des mains pas tibé puis gant mais tibé franchement parce que c'est soit quoi servir bon Dieu ou bien on pas servir nul ne peut servir Dieu mais dans la foi il y a un million qui raille l'autre là et la Bible dit je l'ai dit pas rester en dit dans plein non pas garder derrière mais c'est avancer. Et dit tout le temps, pas arriver là, nous pas faire ça, nous faire. Eh bien, tout le temps, bien aimé, bon Dieu pas qu'à tarder dans l'accomplissement des promesses, comme quelques-uns le croient. Mais comme bon Dieu, tout le monde parvient à la repentance, et qu'il prend temps, puis fait ça, il peut faire. Mais il y a un lait qui fait. De même que bon Dieu avertit, en temps Noé, bon Dieu avertit qu'il y a un déluge. Moun pas quoi Noé, il prend pour un fou. Ou peut dire, moi, moun qui a construit un bateau, mais qui a fait en montagne. Normalement, on a construit un bateau, on a construit à terre, tout peut bon en mer, et puis après, on a glissé en de l'eau. Voilà, mais il fait en montagne. Qui monde qui fait ça? C'est considéré quoi dit Martinique, un monde qui a construit un bateau en les montagnes pelées. Mais quoi dit mais c'est un problème, mais c'est fou. Eh ben il pas fou hein. Il obéit ça mon Dieu t'a dit. Eh ben là aussi l'autre dit l'aniative ville là il crié soir est-ce m'a aller là je l'ai dit m'a accordé au grâce là c'est là pour aller parce que chiméen qui amène la vie là il petit mais t'as amené la perdition il grand la Bible dit en l'eau qu'il trouvé mais petit chiméen très peu qu'il trouvé petit chiméen là petit soir c'est Jésus-Christ de Nazareth là où nous cachés en Jésus-Christ quand nous sommes cachés en Jésus-Christ nous sommes à l'abri des intempéries des cyclones des mouvements des attaques du diable et c'est là on dit dans plein nom ou à la merci du diable ou à la merci des démons ou à la merci de Satan même là on dit dans plein nom mais là on les montagnes c'est là qu'on rencontre Dieu dans la prière dans la louange alléluia dans la communion parce que c'est pas une question de religion comme je l'ai dit l'autre fois mais c'est une question de relation avec Dieu c'est ça l'évangile c'est relation puis bon Dieu quand on regarde religion c'est ta religion t'as appelé bon tout le monde religion tout le monde appelé bon tout le monde mais en seul bagaille c'est la relation avec Dieu. Un seul chemin qui est, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça qui passe là, la Bible dit, le royaume montait, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. Ça c'est pas une catastrophe naturelle. Bon Dieu qui fait ça. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Il désobéit. Il dit pas garder des pas rester dans plein nom, avancer.
Mais là, il tente bagaille commencer, fait qu'il attend que chez puis Sodome toujours, il garde derrière. Et puis il reste qu'on il garde, il tourne en statut seul. T'as ça. Bon, Dieu dit de deux personnes qui seront sur un lit, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est pourquoi l'heure où venez à Christ, ou quoi prier puis bon Dieu bon monde, ou pas nous choisir dire ou même parce que les plus souvent sans frein qu'il a. Là qu'on nous avancer puis monde il a freiner. Là c'est bon Dieu qui bon monde, Dieu qui bon monde pour encourager pour aller devant, bon mais pour aller devant. Il quand péché restant dit dans plein nan, quoi montant les montagnes. Mais là où chercher ou même monde n'a qu'à faut sortir les montagnes, qu'à faut descendre en plein nan. Là il pas bon. C'est en plein nan nous à la merci du diable là, mais là nous on les montagnes, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Nous sommes dans c'est le rocher qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez ça, là? Nous allons continuer, pas de problème. Il détruit toutes ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Et comme Sodome, bien aimé, détruit, et puis Gomorrhe, Madame l'autre, comme Tchéi là été, eh ben il prend faire aussi. Ça m'a dit ça, c'est puis mode là. La Bible dit nous quoi vivons dans le monde là, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur c'est quoi? Un monde qui habite dans un pays, mais il ne peut pas faire partie du pays. Il y a dedans, mais il ne peut pas faire partie du pays. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Eh ben nous ne faisons pas partie du monde. Vous dites ou les servir bon Dieu, ou les béa, ou l'argent béa, ou les servir bon Dieu, mais tout ça qu'il y a dans le monde là, mais non, faut mettre quoi à part, faut sanctifier quoi, La Bible dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et moi, je quand le Seigneur Jésus-Christ paraît devant moi dans le ciel là, moi là, je regarde, et puis, moi, quand nous en lumière, quand nous paraît, et puis, lumière, quand nous ou si moi, tu as entendu ça dans mon témoignage, sinon, je t'invite à aller sur FMS Sport, bien sur YouTube, et puis, tu vas voir. Et puis, la lumière, ça grandit, et puis, je vois le Seigneur Jésus là-dedans, avec une grande robe blanche, et puis, une ceinture sur son estomac, et puis, c'est écrit véritable. Il a mis sa main dans ma direction, il m'a dit à mon retour, je veux te trouver nettoyé, sanctifié, purifié. Je l'ai vu à l'Orient, soleil levant. Et Jésus-Christ, c'est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Jésus pas dit, mais quand il a les vu, quand nous pont, il dit, mais je veux te trouver nettoyé, sanctifié, purifié. Maintenant, il y a un bagage à faire. Eh bien, c'est ça, moi, fait. C'est Jésus-Christ qui lave moi, qui sanctifie moi, qui purifie moi. C'est pas pour te me donner gloire, hein. C'est pour te donner une idée, pour te dire ce que Dieu a fait pour moi. Il fait pour toi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Bon Dieu pas plié même moi que vous, il pas plié même qui moi. Il aime nous toute la même manière parce que bon Dieu est extraordinaire. Vous a fait dit toi, vous a malmené, bon Dieu aime quand même. Mais il pas aimer péché. Ça, tiens-toi le pour dire. Il pas aimer péché, mais bon Dieu aime tout le monde parce que c'est bon Dieu qui crée nous. Alléluia. La Bible dit bien, on va inviter à regarder dans Luc chapitre 17 verset 26, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. C'est pas un mauvais bagage de marier, de réjouir. C'est pas un mauvais bagage, mais c'était ça seulement qui était pas tenir, bon Dieu pas t'adam. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera, si bon Dieu a dit ça, ça qui fait en temps l'autre là, qui arrivait de même manière. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Verset 32 dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissé. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est normal, puisque si on n'a pas parlé, on n'a pas parti. T'as vu, on dit, ben, mon cas où maman Marie, qui ça Marie fait beau? Marie fait un bagage à Jésus, mais beau, il pas fait. Bah, moi, un exemple de ça, il fait beau. Jésus-Christ fait beau nous. Sauf quand Jésus paraît au départ, les madames sont venues devant Jésus et puis elle dit, ma fille est cruellement tourmentée par les démons, fais quelque chose. Jésus là, il ne peut pas répondre. Et quand il insiste, il dit, mais c'est quand nous crions aux oreilles, nous là. Et dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire que Jésus n'est pas venu par tout le monde. C'était au brebis perdu de la maison d'Israël. Mais,
À la résurrection, le Seigneur est glorifié. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez par toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Là, maintenant, c'est pour tout le monde. Il dit dans la parole de Acte 17, verset 30. Car Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient se repentir. Quand il a fixé un jour, il jugera le monde. La Bible dit, toute bouche qui est restée fermée devant le Seigneur. Personne ne peut pas nier ce qu'il dit. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi mon cadeau pas dit parole c'est bien tel ça, c'est bien tel. C'est bon, c'est pas par hasard bon Dieu qui permet de dire ou quoi regarder, ou quoi écouter, ou quoi attendre son quoi attendre là. Parce que bon Dieu parlait personne périt et il est que tout le monde parvient à la repentance. Malheureusement tout le monde parlait ça. Ni des gens qui les bénédictions bon Dieu. Seigneur Jerry moi, Seigneur fais ça ici, donne-moi une femme, donne-moi une voiture, donne-moi mais mettez Jésus dans la vie sur l'autre bagaille. Eh bien, vous, je conseille, sois intelligent. Mettez Jésus dans la vie. Parce qu'il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. À partir du moment qu'on accepte Jésus-Christ dans la vie personnelle, miracle. Après ça, Jésus qui a vu en didon, il peut arriver à côté, il peut arriver à l'extérieur, il peut arriver en didon. On peut demander ça ou les. Alors, si tu parles là, il faut dire bien, je vais inviter à contacter moi. Numéro qui affiché là 06 96 33 49 30 ou sinon vous pouvez envoyer un mail à moi Emile Moutoussami @orange.fr. Eh ben qui bon Dieu béni ou qui bon Dieu conduit il dit n'est pas l'homme quand il marche à dire je sais pas que bon Dieu bon la force pour que ça lâcher le monde. Là, j'ai tout ça. Moi, je animé radio, je veux d'être pour dire numéro 1. Moi, je dis, la force m'a guidé. Qui ça m'appelle? Mais qui ça m'a gagné le salut? Alors là, le Seigneur venu, avant, je t'appelle en mort. L'Apocalypse, je ne pas livre à pièce. Après ça, je m'en puisque moi, ça aussi, un monde mort. La Bible dit, heureux ceux qui meurent dès à présent dans le Seigneur. C'est un gain, c'est un cadeau. Là, venu mort en Christ. Puisque où venu mort en Christ, la Bible a dit pas cadeau mort, il a dit ou qu'a dormi. Ceux qui dorment maintenant. Et la voix du Seigneur, il a élevé. Et puis nous, quand il parti à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça pas belle ça? Ça c'est l'évangile, ça c'est pas religion, hein? Ça c'est l'évangile. Eh bien, qui bon Dieu béni ou? À la prochaine, si Dieu veut.